What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic de Payback 2020. Vous êtes prêts? Que le show commence! Ah, Payback. La WWE, vous avez fait fort là, sur ce coup-là. Wow. Une semaine d'écart entre deux pay-per-view. Franchement, vous avez fait fort. Et à double tranchant ou pas, je suis curieux de voir ça. Mais n'empêche que ça se voit que la WWE, eux, c'est la course au pay-per-view. Parce que comme par hasard, WWE, vous nous faites Payback en même temps que pay-per-view de AEW All Out. Ça se voit direct. Ça se voit direct. Puis surtout, une semaine après SummerSlam, comme j'ai dit, c'est fort parce que de connaissance, on a déjà eu des pay-per-view avec pas beaucoup d'écart. On a eu ça en 2015, comme par hasard, Payback était encore dans la liste. Et 2 semaines plus tard, on avait Elimination Chamber. Bon, c'était plus ou moins correct. On avait eu le temps de construire les rivalités, mais là, en une semaine, bon, les rivalités, ils ont pas eu trop de temps de se construire. Donc au final, Payback, on voit bien que sur la carte, c'est plus des rivalités qui datent depuis un moment et qu'au final, on n'avait pas de place pour les mettre à SummerSlam, on les met à Payback. Le kick-off! Eh oui, parce que sur ce coup-là, WWE nous a annoncé kick-off. Et bien avant l'heure, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la WWE et kick-off, ils nous les mettent au dernier moment. Donc, le Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riott affrontaient Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. Personnellement, je vais aller bref sur ce match. Je vais pronostiquer Ruby Riott et Liv Morgan gagnante de ce match. Pourquoi? Parce que pour moi, personnellement, ils ont fait reconstruire Riot Squad. C'est pas pour qu'elle se fasse démolir par une équipe comme les Iconics. Et puis la rivalité, c'est pas génial. On passe maintenant à la carte principale, donc honneur aux dames. Les championnes par équipe, Bayley et Sasha Banks affrontent Nia Jax et Shayna Baszler. Je vous cache pas, ça a été le premier match qui a été annoncé à Payback. Ça c'est clair et net, mais à moitié. Parce qu'en effet, Sasha Banks et Bayley avaient annoncé il y a quelques semaines que elles allaient affronter une équipe pour leur titre par équipe, mais on savait pas qui. Donc moi personnellement, lors de mon dernier Jimbo Gnostic de SummerSlam, j'avais prédit pourquoi pas Shayna Baszler et Asuka pour qu'elles puissent vraiment donner le coup final à Bayley et Sasha Banks. Et non, on a Shayna Baszler et Nia Jax. Et moi personnellement, cette équipe, je la trouve pas trop mal en fait, parce que certes elles ont beau se détester, mais au final, elles font front commun, elles se disent, voilà, je te déteste, mais je déteste plus Bayley et Sasha Banks, donc pourquoi pas s'associer pour leur prendre les titres par équipe? Parce qu'on a soif de titres, on sait très bien que voilà, Asuka, ça va être chacun notre tour, donc pourquoi pas avoir un titre chacun en attendant de désosser Asuka, pourquoi pas? Et franchement, j'aime bien, parce que après, WWE, c'est vrai, c'est les champions du monde pour nous créer des équipes improvisées, mais qui arrivent quand même à aller loin dans le roster. On a eu par exemple l'exemple de Kane et Daniel Bryan du Team Maino qui au début ne pouvaient pas stacker et au final ils sont devenus champions par équipe en battant Kofi Kingston et R-Truth et au final ils sont restés longtemps champions. Ou encore récemment, Sheamus et Cesaro qui au début ne pouvaient pas se piffrer, match aux 7 manches, match nul et au final ils font équipe, ils affrontent une New Day qui à l'époque une New Day était dans leur règne plus long de l'histoire et qui parviennent à les détrôner alors que des équipes comme Lucha Dragon, donc à l'époque Sin Cara et Kalisto, les Good Brothers, les Uso, personne n'arrive à les battre. Et au final, une équipe improvisée, qui détrône une équipe authentique. Donc moi, personnellement, je vais pronostiquer Shayna Baszler et Nia Jax, nouvelle championne par équipe de la WWE. Pourquoi je pronostique ça? Parce que pour moi, il faut que ça éclate à Payback. Parce qu'on a eu ça du côté de SmackDown récemment, hier, où Bayley lance de la pommade à Sasha Banks en disant ouais mais c'est ma faute parce que t'as perdu, parce que je savais très bien que tu savais pas gérer tes défenses de titre, donc j'aurais peut-être dû intervenir et tout. Et là quand Sasha Banks a pété un câble, à un moment donné elle a regardé Bayley en disant qu'elle allait se venger, donc au thème de Payback. Mais Bayley n'a pas remarqué parce qu'elle était tellement concentrée sur l'écran géant que si ça se trouve Sasha Banks elle va attaquer Bayley. Donc moi je pronostique ce scénario, que par exemple Bayley qui n'intervient pas pour sauver Sasha Banks et au final elle perd des titres et Sasha Banks qui pète un énième câble et au final ça entraîne la séparation entre Bayley et Sasha Banks et qu'on aura peut-être la rivalité qu'on attend depuis longtemps. Le prochain match, l'Original Bro Match affronte King Corbin. Moi personnellement je dis
Pourquoi tu mérites ça, Matt Riddle? Parce que franchement, je trouve cette rivalité, mais moche. Pourrite même. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà Matt Riddle a eu des débuts mais flamboyants, comme j'ai dit. Il affrontait Jay Styles dans son premier match à SmackDown, match pour le titre intercontinental, et là il dégringole, et puis King Corbin, voilà, qui lui dit oui, je te déteste et tout, mais on voit que la rivalité ne date pas d'hier, parce qu'on a eu quand même ça au Survivor Series, on a eu au Royal Rumble, parce que c'est quand même Matt Riddle qui se fait éliminer par King Corbin, donc on peut dire que la rivalité date depuis un bon moment. Mais enfin bref, pour moi personnellement, je vais pronostiquer Matt Riddle, parce que j'ai rien contre King Corbin, mais la WWE nous a tellement fait passer pour un con, qu'au final, Corbin, il est pas crédible dans son rôle de roi, et qu'au final, à chaque fois qu'on voit un catcheur en rivalité face au roi Corbin, c'est à se demander, qu'est-ce qu'il a fait catcheur pour mériter ça. Match suivant, Big E affronte Sheamus. Là, personnellement, je vais pronostiquer Big E. Pourquoi je pronostique Big E? Parce que déjà à WWE, ils ont mis invaincu depuis qu'il est en solo, depuis que New Day malheureusement est out, Xavier Woods et Kofi. Au final Big E il monte petit à petit en puissance. On le voit à tous les matchs qu'il y a en solo, il gagne. Les matchs en équipe, c'est lui qui fait tomber Fino. On l'a vu à SmackDown avec Heavy Machinery. Donc pour moi personnellement, la WWE est en train de construire Big E petit à petit, et pourquoi pas donner des matchs de championnat à Big E. Donc moi personnellement, comme je le dis souvent, je vois bien Big E, pourquoi pas affronter Jeff Hardy pour devenir champion intercontinental. Big E, ancien champion intercontinental, il le dit lui-même. Mais je ne vois absolument pas Big E devenir challenger pour le titre mondial. On passe au premier match de championnat masculin. Le champion des États-Unis, Apollo Crews, défend son titre face à Bobby Lashley, accompagné du Hurt Business. Bon, déjà, je précise accompagné du Hurt Business parce qu'à la différence de MVP, Bobby Lashley aura droit à Shelton Benjamin et MVP de son côté. Et pour moi, personnellement, j'ai beau adorer Apollo Crews, il y a un gros problème avec ce catcheur, c'est qu'il n'a pas de personnalité, il n'a pas de gimmick propre. Bien qu'il soit bon dans le ring, ça faut pas le cacher, il est puissant, il est agi, mais il lui faut quand même une personnalité, une gimmick propre, et là, il aura fait un énorme pas. Donc moi, personnellement, je vais pronostiquer Bobby Lashley, nouveau champion des États-Unis, mais pas par une intervention du Hurt Business, parce qu'on le voit depuis un moment à SummerSlam et à War. Apollo Crews, lui, il a adopté Sharingan, donc lui, les gars du Hurt Business, ils les esquivent petit à petit, et d'une manière assez facile. Donc moi, je verrais plutôt de l'autre côté. Pourquoi pas une trahison soit de Cedric Alexander, ou soit de Ricochet. Je m'explique. Parce que MVP avait fait une proposition à Cedric Alexander pour rejoindre le Hurt Business. Mais à chaque fois, il y avait Ricochet qui était à côté. Donc Ricochet qui n'appréciait peut-être pas que Cedric Alexander ait eu une proposition, alors que lui, il en a pas eu, alors qu'il s'estime potentiellement meilleur que Cedric Alexander. Donc pour moi, je verrais vraiment une trahison d'un des deux. Et celui qui aura trahi Apollo Crews pour le titre des États-Unis rejoindra le Hurt Business comme étant le 4e membre. Donc dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir trahir Apollo Crews et rejoindre le Hurt Business entre Ricochet et Cedric Alexander. Donc là maintenant, on passe à mon top 3 du pay-per-view. Il y a 3 matchs que j'attends le plus dans ce pay-per-view. Le premier, Kissy affronte Randy Orton. Donc c'est vrai que beaucoup de gens se posaient la question, mais pourquoi Kissy perd aussi vite son titre de NXT? Moi personnellement, j'avais senti Kissy qui part dans le roster principal, parce que pour moi personnellement, Kissy depuis l'année dernière, Kissy il est au top. Il feud avec Roman Reigns au Survivor Series, il est le dernier. En plus, il fait face à Seth Rollins, à Roman Reigns, il élimine Rollins, il est en finale, il arrive au Royal Rumble en 13e position face à Lesnar, il tient tête face à Lesnar, il tient tête face à Strowman. Bon, pour moi, Kissy, voilà. En plus, 24 heures avant, il remportait le titre nord-américain de NXT en battant Roderick Strong, en étant la première superstar à prendre un titre à The Undisputed Era, parce qu'à l'époque Undisputed Era, ils avaient tous les titres. Et au final, Kissy, du côté de NXT, il affronte Adam Cole dans un winner take all, donc le gagnant partait avec le titre nord-américain et le titre de NXT. Il gagne, il devient à la fois champion nord-américain et champion NXT, le premier d'histoire. Donc pour moi, il était logique que Kissy rejoigne le roster principal. Et en plus, comme par hasard, son premier match en pay-per-view, c'est contre Randy Orton. Et pour moi, personnellement, Randy Orton, c'est le top de la compagnie. Il est au sommet de sa carrière, c'est le top heel de Raw. Donc pour moi, il fallait que ça part contre Randy Orton. En plus, storyline, il est bien ajouté Kissy, en étant l'ami de Drew McIntyre, qui ne supporte pas ce que Randy Orton a fait à Drew McIntyre. Donc il lui a mis 3 potes kicks, et que d'après les médecins,
sa carrière serait remise en cause. Bon, je tiens à préciser que ça c'est une storyline. Drew McIntyre il va bien, c'est juste voilà le temps de passer Payback et pourquoi pas relancer les rivalités entre Randy Orton et Drew McIntyre. Donc moi personnellement je vais pronostiquer Kissy. Oui, j'ai hier un peu flou, j'ai pronostiqué Kissy parce que pour moi personnellement, Kissy c'est le top et il faut qu'il marque son empreinte dès le début à Raw et battre Randy Orton, justement ça va le mettre en haut du panier et pourquoi pas peut-être intégrer le match entre Randy Orton et Drew McIntyre et devenir un match triple menace. Et maintenant ma médaille d'argent, le match par équipe, la famille Mysterio affronte le Messi et son disciple Seth Rollins et Murphy. Alors là personnellement je surkiffe. Déjà quand on a vu le match entre Dominic et Seth Rollins à SummerSlam c'était génial, mais là les voir en équipe avec Rey Mysterio c'est génial. Donc on peut voir quand même par exemple une synergie entre le fils et le père et pourquoi pas qu'ils viennent prendre leur revanche envers Seth Rollins et Murphy. Et je tiens à préciser que ça a été annoncé à Raw, on aura la revanche, on aura Rey Mysterio contre Seth Rollins. Mais je tiens à préciser, ce sera pas un match œil pour œil, ce sera un match basique de catch avec des règles. Donc on n'a pas de souci. Donc moi je vais pronostiquer Dominic Mysterio et Rey Mysterio gagnant de ce match. Pourquoi? Parce que pour moi personnellement il faut qu'ils aillent leur revanche parce qu'ils enchaînent les défaites etc. Et là le fait que les deux membres de la famille sont réunis, ça y est ils vont prendre leur revanche et vraiment qu'on soit dans le thème à deux on est mieux que tout seul. Et là on passe au main event. Le nouveau champion universel The Fiend Bray Wyatt défend contre Braun Strowman et Roman Reigns dans un triple threat no hold barred match. Déjà WWE, pourquoi vous dites no hold barred match dans un match triple menace? C'est complètement débile parce que déjà on sait tous que les matchs triple menace, il n'y a pas de disqualification, c'est logique parce que qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On va avoir un catcheur à l'extérieur, il va se faire des comptes à l'extérieur. C'est un peu débile. C'est franchement débile. Et puis bien sûr, on a vu le retour de Roman Reigns à SummerSlam. Donc là, on s'est tous posé des questions. Est-ce que Roman Reigns est devenu heel? Est-ce qu'il est maintenant le chef de rétribution par rapport à sa phrase sur son t-shirt, donc détruire tout le monde et repartir? On s'est tous posé des questions. Et on a eu la réponse à SmackDown. On a eu cette putain de réponse à SmackDown. Et comme j'ai dit dans ma review de SmackDown, je m'y attendais absolument pas. Qu'il fasse un e-turn. J'étais pas surpris, mais le fait qu'il soit devenu un Polyman Guy, waouh, nom de Dieu, je n'en croyais pas mes yeux. Mais malheureusement, c'est à contre-cœur que je pronostique ça, mais je pronostique Roman Reigns, nouveau champion universel. Pourquoi? Parce que on voit bien que Payback s'est tourné qu'autour de Roman Reigns, parce que on l'a vu à SmackDown, c'est qui est au centre de l'attention? C'est Roman Reigns. Adam Pearce qui met 3 plombes pour avoir Roman Reigns, il tape une première fois, il n'y arrive pas. Une deuxième fois, Roman Reigns relie le contrat, et troisième fois, il signe pas le contrat, il rajoute une stipulation. Hein? On rajoute la stipulation, qu'est-ce que ça va être comme stipulation? Bon, moi, je pense que ça va pas être difficile, ça va être Paul Heyman qui va être aux abords du ring aux côtés de Roman Reigns. Je ne vois pas quelle autre stipulation Roman Reigns va mettre dans un triple threat match, quoi. Et comme je dis, voilà, c'est à contre-cœur que je choisis Roman Reigns parce que ça en tiendrait qu'à moi. Je choisirais The Fiend parce que voir The Fiend champion universel, ça y est, il a retrouvé l'intégralité de ses pouvoirs. Mais j'ai envie avant tout de protéger The Fiend et qu'au final, Roman Reigns devient champion universel, mais pas en faisant le tomber sur The Fiend, en faisant le tomber sur Strowman, vraiment pour garder The Fiend encore puissant, qu'il perde pas ses pouvoirs comme il a perdu face à Goldberg, et qu'il reste puissant, qu'on puisse, voilà, pourquoi pas se diriger vers une potentielle rivalité entre Roman Reigns et The Fiend pour le titre universel. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner votre pronostic sur Payback. Je suis très curieux de voir votre opinion, parce que si ça se trouve vous allez peut-être avoir des opinions identiques aux miens, mais avoir des opinions totalement opposées aux miens. Et c'est ce que j'aime avec le Cap, c'est que le catch n'est pas objectif. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Mais en attendant, la suite au prochain épisode. Et moi, je vous fais des bisous. C'était Jimbo. Ciao, bye bye.